Ça veut pas se lancer, c'est bon, c'est lancé. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans mon live 351. J'ai quasiment 1 heure de retard par rapport à ce que j'ai annoncé tout à l'heure. Je voulais vous faire un live à 18 h, mais ça n'a pas été possible. Quand vous arrivez, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Vous pouvez me dire que vous êtes bien avec moi. J'ai une annonce à vous faire ce soir, donc je vais attendre quelques instants. C'est quelque chose que j'avais envie de proposer depuis très longtemps, quelque chose qui me tient à cœur de vous faire vivre de la même manière que eh bien, je l'ai vécu. Eh bien, c'est quelque chose que j'ai envie de vous transmettre. Parce que, voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis quelques temps, il y a aussi des nouvelles personnes qui sont arrivées sur mon profil dans mon univers. Eh bien, tout ce que je vous partage, c'est du vécu, c'est de l'éprouver, c'est de l'expérimenter. Et eh bien, il y a quelque chose qui a été très important pour moi dans mon parcours. C'est en 2018 la découverte d'une autre dimension. Je laisse planer le mystère. Une autre dimension qui a changé ma vie, qui a vraiment eh bien, amené... Alors, vraiment, je pense que c'est une autre dimension. J'utilise pas ce mot non plus par hasard. Mais c'est une dimension intérieure. Et cette dimension intérieure, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une dimension à l'intérieur de soi. Ça a été comme une ouverture, une porte qui s'est ouverte aussi dans mes référents du féminin. C'est quoi être une femme? Ça veut dire quoi être une femme? Comment on peut être une femme aujourd'hui? Je me suis posé cette question pendant des années. J'ai été cette petite fille sage qui travaille bien à l'école, qui cherche à avoir des bonnes notes pour être aimée, qui fait tout bien, qui a fait des études, qui ensuite trouve un boulot et qui se met en couple, on va dire aussi, voilà, dans ce modèle-là. Et puis, après ma séparation, je me suis dit, mais j'ai tout repensé. Et là, j'ai été dans autre chose. Je me suis surinvestie professionnellement dans les différentes entreprises que j'ai fréquentées. Je me suis formée à la négociation. J'étais ambitieuse. Je voulais évoluer dans l'entreprise. J'étais voilà, dans quelque chose de assez combatif, à la fois en même temps dynamique, mais voilà, j'en voulais quoi. Et puis, ça a été une période un petit peu chargée parce que du coup, je travaillais beaucoup. Mon fils était principalement élevé, gardé par des babysitters. Et il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire que j'ai trop tiré sur la corde. Dans cette énergie, voilà, on va dire de masculin blessé, c'est-à-dire cette énergie masculine un peu de la force, il faut se battre pour y arriver, et je vais aussi un petit peu en mode revanche, voilà, chercher le mot. J'étais un petit peu dans un mode revanche à ce moment-là, je vais montrer que je peux y arriver, et puis j'étais aussi dans le mode revanche parce que c'est vrai que être maman solo, c'est pas facile, et il y avait ce côté où moi je vais être une maman solo qui a la gagne, hein, c'est horrible, hein, j'utilise exprès des mots années 90, hein, mais c'était vraiment ça. Et donc j'étais dans un mode revanchard, prendre ma revanche, réussir, mais pour prendre ma revanche. Vous voyez la mauvaise énergie qu'il y a derrière tout ça. Évidemment, j'en avais pas conscience et il a fallu que j'en fasse l'expérience pour comprendre que c'était une énergie, voilà, que c'était pas une belle énergie. Donc je suis allée au bout de l'exercice et j'ai fait un burn-out, enfin un burn-in, c'est-à-dire que je me suis arrêtée juste avant le burn-out. Justement, j'ai commencé à avoir des symptômes, je me souviens, j'avais des nausées en arrivant au bureau, j'étais épuisée, je dormais plus. J'avais le petit vélo mental, hein, mes pensées qui tournaient dans ma tête, c'était insupportable. J'ai réécouté d'ailleurs la dernière chanson de Stromae qui parle de ça. Et en fait, moi, j'avais tellement de pensées, j'en pouvais tellement plus de mes pensées qui n'arrêtaient jamais, même la nuit, que j'avais envie de me taper la tête contre les murs. Hein. Donc ça a été une expérience très douloureuse. Hein. La souffrance psychique de nos pensées, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup. Hein. Moi, je pense que je vais en parler un peu plus parce que c'est quelque chose qui me touche énormément. Quand on a beaucoup de pensées, et c'est un peu notre mal occidental, hein, on a beaucoup de ruminations, ça tourne. Et donc, c'est vrai que ça, typiquement, ça occasionne une souffrance psychique énorme, à tel point que, voilà, moi, j'avais techniquement envie de me taper la tête contre les murs. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a aussi amenée
à explorer d'autres pistes. Et il y a eu donc cette découverte du féminin sacré. Et le féminin sacré, je l'ai découvert en présentiel. C'est vrai que depuis que j'ai lancé mes accompagnements en ligne, notamment le premier voyage de la femme solaire, on est allé beaucoup explorer le féminin sacré. J'en parle régulièrement et c'est quelque chose qui est là en moi de toute façon, qui est présent en moi. Mais ça fait 2 ans que j'avais envie de proposer une exploration du féminin sacré en présentiel. Et donc voilà, l'annonce de ce live, eh bien, c'est que je propose ma première retraite en présentiel, une retraite autour du féminin sacré. Comment découvrir son féminin sacré? Cette découverte, ce cheminement, donc cette autre manière d'être une femme, eh bien j'ai envie de vous le faire vivre tout simplement. J'ai envie que de la même manière que ça a ouvert une porte en moi incroyable, eh bien j'ai envie que ça ouvre cette porte en vous, que vous ayez cette ressource, parce qu'en fait le féminin sacré, c'est une ressource intérieure d'énergie qui est juste incroyable. Je vous l'ai dit, j'ai exploré. Merci pour les cœurs. Alors, je sais pas qui est là, je vois pas qui est là. Ah, coucou Maud. Super, je suis trop contente que tu sois là. Donc, en effet, le féminin sacré, c'est pas juste un phénomène de mode du développement personnel, c'est vraiment une reconnexion intérieure à une ressource énergétique. Et moi, ce que ça a changé dans ma vie, c'est que justement, je vous l'ai dit, j'avais exploré la petite fille sage qui fait tout bien. J'ai exploré la working girl ambitieuse qui est dans l'énergie masculine, qui en veut, jusqu'à en effet m'épuiser. Et finalement, cette découverte du féminin sacré, ça a été pour moi une ressource incroyable parce que j'ai compris qu'il y avait une troisième voie possible et que cette troisième voie, c'était à la fois de la douceur mais en même temps de la force. Vous le savez, force et douceur, pour moi, c'est 2 valeurs très importantes et c'est aussi ce gisement énergétique. C'est cette capacité à être créative, à être productive aussi, parce qu'en fait, il y a un truc qu'on sous-estime, c'est que quand on est dans notre énergie féminine, on n'est pas en train de mouliner et en train de s'épuiser. C'est un focus d'énergie extrêmement efficace. C'est quelque chose qui va faire ch'ting. Ah, t'es trop mignonne, Maud, merci, t'es trop adorable. Donc oui, voilà, en effet, je vous annonce que je lance cette première retraite en présentiel, donc je vais vous en dire plus. Elle aura lieu du 4 au 6 juin 2022, c'est sur le week-end de Pentecôte, donc c'est du samedi au lundi, dans un lieu alors que je trouve très très beau, qui est à 1h30 de Paris, un petit peu au-dessus d'Amiens. Donc Maud, ça va peut-être faire un peu loin pour toi, mais voilà, c'est plutôt dans le nord. C'est un très beau lieu qui est un moulin qui s'appelle le moulin de Grouche, qui est à Lucheux. C'est un moulin, je vous montrerai des photos, qui est un lieu qui est tenu par des... J'ai pas choisi ce lieu par hasard, c'est un lieu magnifique, un moulin dans lequel il y a un soin tout particulier qui est apporté à l'alimentation. On va manger extrêmement sainement, des repas préparés par un cuisinier. On va vraiment prendre soin de notre corps à l'intérieur par l'alimentation, mais aussi sur un niveau plus spirituel et psychique, puisque ce que je vais vous proposer pendant cette retraite, c'est en effet une découverte de votre féminin sacré par des rituels, des méditations, du breathwork, des exercices de respiration, mais aussi des cercles de femmes, cette fameuse médecine de la parole, mais aussi des pratiques énergétiques, mais aussi de la danse, mais aussi du chant. Et ça, c'est sûr que ça mérite d'être vécu en présentiel. C'est quelque chose que j'avais envie de proposer depuis 2 ans, qui n'avait pas été possible, vous le savez, par rapport à la situation. Et là, aujourd'hui, c'est le moment. En plus, autant vous dire que trouver un lieu, c'est pas si facile que ça, et que là, j'ai une chance incroyable, c'est que les 3 jours se sont libérés, parce que c'est des lieux qui sont réservés parfois 2 ans à l'avance. Bon, voilà, c'est sûr qu'avec le Covid, il y a eu quelques... ça a un petit peu bougé, mais... en l'occurrence, j'ai une chance incroyable d'avoir eu ces 3 jours-là dans ce lieu que je voulais, et donc je suis trop heureuse de pouvoir vous le proposer. Donc ça va être vraiment une expérience incroyable. J'ai à cœur de vous faire vivre quelque chose de transformateur. Et puis c'est vrai que de créer cette parenthèse-là dans un lieu différent,
entre femmes, il y a des choses qui vont bouger à l'intérieur de vous. C'est une expérience à la fois de bien-être, parce qu'on crée cette bulle, et en même temps c'est transformateur, ça va éveiller quelque chose en vous. L'intention pour moi c'est ça, c'est d'éveiller en vous ce féminin sacré de l'intérieur. C'est pas quelque chose d'extérieur, hein. Il suffit pas d'avoir, on va dire, je sais pas moi, ce qui vous parle en féminin sacré, alors je vais être caricaturale, mais il suffit pas d'avoir un tambour, en l'occurrence moi je fais pas de tambour, mais pour autant ce que je vous propose c'est vraiment du féminin sacré, et c'est vraiment cette reconnexion, cette puissance intérieure qui est à l'intérieur de nous. Donc ce magnifique week-end que je vous propose sur 3 jours, du 4 au 6 juin, ça sera tout inclus. Je vous propose un tarif tout inclus avec le logement, les repas, les activités. Il y aura aussi des surprises. Voilà, je vous dis pas tout non plus. Là, je vous propose en tarif Early Bird jusqu'au 23 avril à 777 € tout compris. Voilà, tout compris, les repas. Encore une fois, je vous en dirai plus, mais c'est un lieu qui est vraiment magnifique. Tout est préparé avec énormément de soins et on va vivre une expérience transformatrice de l'intérieur. C'est un petit comité, on sera que 10 maximum, parce que je voulais pas non plus qu'on soit trop nombreuses. Donc il y aura des surprises, vous verrez. Je vous en dis pas plus. C'est une annonce en tout cas que je brûlais de vous dire. Il a fallu gérer un petit peu toute l'organisation. Mais voilà, je peux enfin vous en parler. Donc voilà, je suis très heureuse de vous le proposer. Je vais vous partager sur les réseaux et en story des photos du lieu, de tout ce qu'on va faire, de tout ce qu'on va vivre ensemble. Si ça résonne pour vous, écrivez-moi un message en MP, je serai très heureuse de vous en dire plus. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, si ça peut intéresser des amis à vous, si vous sentez que tout simplement ça peut ouvrir une porte pour des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager ce live. Voilà, ça faisait plusieurs jours que je brûlais de vous en parler, mais c'était pas possible avant, aujourd'hui. Donc ça va venir vite, 4-6 juin, en fait c'est un peu demain. Donc voilà, je sais que je suis c'est un petit peu court, mais ça faisait 2 ans que j'attendais ça, 2 ans que j'attendais de vous proposer de vivre quelque chose en présentiel autour du féminin sacré. De la même manière que moi ça a changé, transformé ma vie, c'est l'intention que je pose avec cette retraite. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Alors je vois pas qui est là parce que je sais pas, ce soir c'est Facebook qui est un petit peu opaque. En tout cas merci Maude, je sais que tu étais là. En tout cas merci à toutes celles qui étaient là, toutes celles et ceux qui étaient là, que je ne vois pas. Je vous embrasse très très fort, je vous en dis plus. Voilà, je vais vous partager des photos, plein de choses. Et de toute façon, je vous dis à demain pour le live 252. Je vous embrasse, à demain.